Merci numéro 2. Aujourd'hui, nous allons parler travail dans le MAG. Beaucoup d'étudiants travaillent à côté de leurs études. Nous sommes allés les rencontrer. Ensuite, nous tenterons de modifier votre vision du chômage avec CodeJob, une asso de code searching. Ensuite, nous avons eu recours à la philosophie pour répondre au thème du travail avec un maître de conférence de l'UNIF de Nantes. Pour finir, nous avons rencontré Voyou, un artiste pop nantais qui a su concilier travail et passion. Ah, je veux bien numéro 2. Et pour bien commencer la journée, nous allons démarrer par un entretien. What else? Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc là car vous souhaitez intégrer notre entreprise. J'ai lu votre CV, Clément Giraudon. Est-ce qu'on peut commencer par votre parcours? Oui, j'ai obtenu, après 3 ans de formation, dont 2 spécialisés dans l'étude des solvants, un diplôme d'ingénieur de la technicité des espaces en 2015. Très bien. On cherche aussi quelqu'un qui a une solide expérience professionnelle. Est-ce que vous pouvez me parler de la vôtre? Oui, alors dès la sortie de l'école, j'ai été employé par Epcom pendant 3 ans pour les surfaces vitrées extérieures, transparentes, bien sûr, comme assistant-chef, très formateur. Intéressant. C'est aussi important pour nous que vous puissiez commencer tôt le matin et bien sûr finir tard le soir. Est-ce que vous êtes flexible sur les horaires? Oui, bien sûr, bien sûr. Très bien. Je pense que vous avez toutes les qualités requises pour ce poste. Vous pouvez commencer dès maintenant. Voilà votre matériel. Comment concilier études et petits boulots? On a posé la question à des étudiants pour enquête de sens. Étudier et travailler en même temps. En France, ils sont plus de 1 million à le faire, comme Charlotte, assistante régisseuse générale au pôle étudiant et en master de médiation culturelle. Comme justement j'ai une famille aux faibles ressources, j'ai déjà beaucoup de bourses et j'ai choisi cette année de travailler essentiellement d'une part parce que j'ai besoin de ressources financières, mais aussi parce que c'était une activité professionnelle enrichissante pour compléter mon master, parce qu'on sait pertinemment que désormais un diplôme sans expérience, tu débarques sur le marché du travail, surtout qu'en plus j'ai 27 ans, donc plus d'accès au service civique. J'étais déjà en train de me tirer une balle dans le pied, donc j'ai choisi le cumul travail plus études pour donner plus de teneur à mon CV aussi, quoi. Je suis la petite main du régisseur général, je peux à la fois faire de l'accueil artiste, accueil association, un petit peu de technique, c'est-à-dire installer le b.a.-ba, les instruments sur scène, aider au patch, c'est-à-dire au branchement du système son. Hop. Bah, je préfère mon distribution comme ça, plus rigolo. Comme je suis très flexible, je réponds vraiment à l'attente de la structure. Je ne peux pas adopter un rythme de travail personnel dans mes études favorable à mes résultats, quoi. Difficile donc de concilier travail et études. Pour en avoir le cœur net, je suis allé à la rencontre d'étudiants sur le campus. Alors, est-ce que tu peux te présenter et présenter le boulot que tu fais, s'il te plaît? Alors, moi c'est Florian, j'ai 20 ans, je suis en 3e année de droit ici à l'université. Je suis salarié à Weldom, un magasin de bricolage à Talensac en centre-ville. Je m'appelle Salomé et je garde des enfants. Je travaille à la Biocop tous les week-ends, le samedi, toute la journée. Et tu arrives facilement à concilier du coup ta vie étudiante et ta vie salariée? Ouais, je pense. Après, je pense que les salariés, on sait pas trop si on concilie bien en fait. C'est les résultats qui paieront ou pas. J'ai 2 heures par soir, donc ça va. C'est compliqué parce qu'avec la route, il faut rentrer et tout, et du coup, ça laisse peu de temps de révision le week-end, donc peu de temps pour le travail, mais c'est intéressant. Et sinon, quel est le point de vue de Pierre Alix, engagé auprès du syndicat étudiant Solidaire? Le point de vue de Solidaire sur la nécessité des étudiants à travailler toujours davantage, évidemment, il est critique et il est assez négatif. C'est malheureux qu'on soit obligé de passer du temps, plutôt que d'étudier, à travailler.
malgré que ça puisse être une expérience enrichissante, mais malheureusement, si on fait des études, c'est quand même avant tout pour essayer d'avoir un diplôme, pour pouvoir après s'insérer sur le marché du travail. On n'est pas énormément sollicité par les étudiants, voire quasiment pas sur les questions de l'activité rémunérée. C'est assez dommage parce qu'il y en a beaucoup du coup, qui sont dans cette condition-là et qui malheureusement ne connaissent pas forcément leurs droits, les droits qu'ils peuvent avoir au travail. Nous, on a des brochures justement pour les informer, notamment sur le travail saisonnier, parce que le travail étudiant, c'est pas que pendant l'année, c'est aussi pendant les périodes de vacances. Et malheureusement, ils se font souvent exploiter au mauvais sens du terme, parce qu'ils ne connaissent pas du tout leurs droits. Même si concilier travail et études semble compliqué, vous n'êtes pas seul pour faire valoir vos droits. Des syndicats et des structures comme le CRIJ sont à votre disposition pour vous aider dans vos démarches. Alors, n'hésitez pas. La recherche d'emploi collective et positive, c'est possible avec CodeJob. Alors CodeJob Nantes, c'est une association qui a été créée en 2015 et qui défend la recherche d'emploi collective et positive. L'idée, c'est de ne pas rester chez soi et surtout de faire du réseau et s'entraider dans sa recherche d'emploi. Nous, on veut vraiment changer la manière de vivre et de penser la recherche d'emploi, donc le chômage finalement, en ayant un discours positif et un vocabulaire positif autour de cette période. On organise des apérotafs, ce sont des événements communautaires pour faire du réseau et parler recherche d'emploi. Les Golden Jobbers sont les personnes qui ont trouvé un travail de 6 mois ou plus, ou un CDI en fait. Les Silver Jobbers, eux, ont trouvé une formation ou un CDD de moins de 6 mois. Le chômage peut être quelque chose de génial, encore faut-il le croire. Et il suffit, on se rend compte, de peu d'ingrédients pour transformer radicalement cette période de notre vie. Quand vous êtes en recherche d'emploi, ne faites pas que chercher un travail, sinon vous allez craquer. C'est important de faire autre chose, de faire du réseau, mais aussi de faire tout simplement ce qu'on aime. Si on est bien dans ses baskets, en fait, on aura beaucoup plus de facilité à trouver du travail. Pourquoi chercher seul quand on est 6 millions ? Lorsque on trouve un projet qui est en cohérence avec nos valeurs, alors tout roule, et du coup, on se rapproche du bonheur. Tout de suite, nous retrouvons Patrick Lang devant le tram de la faculté. Avec lui, on se demande, le travail est-il toujours synonyme de hiérarchie ? Je crois que oui, parce qu'aucun travail n'a de finalité, n'a de but en lui-même. Le but du travail, lui, est toujours proposé, imposé de l'extérieur par un ensemble, un système en fait, un système de fin qui est déterminé par la société tout entière. La grande question est de savoir si le travail est une source de liberté pour l'être humain ou s'il est une source d'aliénation. C'est vrai pour toute division du travail, c'est vrai pour toute division du travail dans une société. Dès lors que vous répartissez les tâches entre plusieurs personnes, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est à l'avance coordonné justement les exercices de chacun. Donc je crois qu'effectivement, une certaine forme de hiérarchie, une certaine forme de domination est indissociable du concept même de travail, mais je ne crois pas que ce soit quelque chose de forcément négatif. D'après l'analyse de Marx, je crois qu'il y a quelque chose de très juste dans cette analyse. Ce qui fait la spécificité de notre société, de notre époque, c'est que la plupart des travailleurs ne disposent pas eux-mêmes de leurs moyens de production, c'est-à-dire des outils qui leur permettent d'exercer leur force de travail. Et donc la généralisation du salariat dans la société va de pair avec une dépendance des travailleurs à l'égard de ceux qui disposent des moyens de production et auxquels ils sont par conséquent contraints de vendre leur force de travail qui est la seule chose qu'il leur reste. Donc aussi longtemps que vous avez une société où le travailleur dispose lui-même des outils de son travail ou des moyens de sa production, il n'y a pas ce rapport d'aliénation qui est caractéristique du salariat selon Marx. Le travail peut aussi rimer avec passion. C'est ce que nous montre Voyou, un artiste pop nantais, tout de suite dans À 4 voix. Tu étais de ceux qu'on montre du doigt, qu'on charrie pour peu que la face revienne pas, de ceux qui sont seuls dans les cours d'école,
qui en prennent plein la gueule et puis qui s'isolent. Alors selon toi, pour créer une œuvre artistique, et en l'occurrence musicale, est-ce qu'il faut beaucoup de talent, un peu de travail, un peu de talent, beaucoup de travail ou beaucoup de travail? Alors il y avait je ne sais plus qui disait que le talent c'était une sale manie à partir du moment où on ne travaillait pas. Et je pense que tu as besoin d'avoir des ressources en tout cas, d'avoir une connaissance technique et après tu as besoin de beaucoup travailler je pense aussi. T'as beau avoir du talent, si jamais tu travailles pas, ça n'aboutira à rien de spécial en fait. Quand tu composes une chanson, est-ce que tu as l'impression de travailler ou alors c'est quand même du plaisir? C'est du plaisir mais j'ai quand même l'impression de travailler. Il y a quand même des moments où tu écoutes la même tourne du morceau que les gens vont entendre au sein de tout un morceau et ben tu vas prendre 4 mesures et tu vas l'écouter en boucle pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures pour pouvoir tout faire, enfin pour essayer de trouver exactement tout ce qui va et tout ce qui va pas et faire en sorte que ça sonne. Donc ça peut être un peu prise de tête et je pense que tu sais que c'est du travail quand tu sors de là et qu'en fait t'es complètement rincé et que tu peux plus rien faire d'autre que te mettre dans ton lit et dormir quoi. Je me fixe des heures de lever et puis des heures à partir desquelles j'essaie d'arrêter de travailler parce que sinon je peux travailler jusqu'à 6h du matin sans aucun problème. Car ce soir on s'emmène avec toi. Avant de te lancer en solo, tu as joué dans plusieurs groupes comme Pégase ou Rome for Pauline. Est-ce que le fait de ne plus être dans un groupe a-t-elle changé ta façon de travailler? Bah oui, le fait d'être tout seul, ça change forcément ma manière de travailler parce que Rome for Pauline, c'était un groupe où on composait à partir de bribes de morceaux qui nous étaient apportés par un des membres du groupe. On a quand même passé 7 ans ou 8 ans, quasiment 9 ans, à travailler dans des locaux de répète, à passer à se faire des grandes sessions où du coup on était, au bout d'un moment je pense que tu t'épuises un peu à faire ça. Alors que le fait d'être tout seul avec ton ordi, tu peux te mettre plus des horaires, tu fais aussi qu'avec toi-même et t'es pas obligé de faire avec la fatigue et l'humeur d'un tel ou d'un tel et les emplois du temps et toutes ces choses-là qui font qu'au bout d'un moment ça devient compliqué mais en même temps il en ressort des choses qui sont super belles aussi. C'est deux choses différentes, je sais pas s'il y en a une que je préfère à l'autre. On a bien travaillé aujourd'hui. Mais il n'y a plus de café? Non, désolé, je vais en chercher. Mon stagiaire, il irait loin dans la vie.